Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de novembre. Alors, je ne sais pas encore pour quel signe, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Vous l'aurez sur le titre de la vidéo. Moi, pas encore. Surprise, surprise. Alors, Vierge, vous avez votre homologue opposé zodiacal Poisson qui est sorti juste avant vous. Donc, préparation au nœud nord l'année prochaine, nœud nord en Poisson, nœud sud en Vierge. Alors, on va prendre celui-ci. On va aller voir les énergies qui vous attendent. Alors, maison 6, la vôtre. C'est rigolo à la coupe. Alors, ami du signe de la Vierge. On va voir quelle est l'énergie de votre mois de novembre. Alors, hop. On va Vierge et Balance. Alors voilà, je vais garder celle-ci qui est vraiment tombée. L'autre a glissé. Maison 9, la foi. Alors une situation qui transcende la logique, qui va nécessiter un travail sur, je ne vais pas dire un travail sur la foi, mais qui va nécessiter quand même de la foi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges? La paix intérieure. Ouh, vous êtes en train de pacifier du bien lourd. Alors, le pouvoir de la gratitude. Et on est, j'ai l'aventurine, ouais. Les pierres, des pierres bleues. Alors, je vais retrouver ça. Ça va me revenir, mais cherchez dans les pierres bleu clair, turquoise, aigue marine, bien sûr, pour le chakra-gorge. Allez, quelle situation, par quoi vous êtes passé? L'épreuve du feu, voilà, pour aller vers quelque chose. Ouais, le couple. Bon, ok. C'est à votre niveau, alors un niveau personnel, mais pour aller vers quelque chose de plus pur, de plus sain, de plus direct, de plus franc, de plus évident, qui coule de source, naturel. Donc vous avez dû passer par cette renaissance. Là, le phénix, il nous parle de brûler puis renaître. Donc on est pile poil dans le travail de Pluton. Alors là, on a Pluton et on a Uranus, donc apporter de la nouveauté. Pluton qui est dans le signe du... Alors attendez, Pluton qui est dans le signe du Capricorne encore pendant quelques mois et qui en janvier passera dans le signe du Verseau. Alors, vers quoi vous allez? Alors, on a vu qu'il y avait quand même le contexte du couple. Ok. Alors, c'est pas un affrontement, mais c'est plutôt... oui, voilà, vous allez récolter aussi, vous persévérez. Et vous allez récolter les fruits de cette persévérance. On vous dit de ne pas lâcher. Ici, on a taureau-poisson, on a aussi le bilan, un bilan pragmatique. Voilà, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je cultive. On a le couple silencieux. Alors, attendez, excusez-moi, c'est l'heure où monsieur veut sortir. Tu veux sortir, mon Mimi? Vas-y, tu reviens quand tu veux. Cette maison est à toi. C'est sa maison en plus, vraiment. Ok. Allez, les énergies au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous attend, amis vierges? Je vous lis les messages à la fin. Je vais faire différemment ce mois-ci. Oh, très joli. 5 de coupe renversé. Alors, 5 de coupe, normalement, c'est pas beau comme énergie, comme carte. Mais renversé, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Alors, peut-être que vous avez dû lâcher un emploi, mais c'était peut-être pas la place que vous espériez occuper, que vous vous êtes attelé quand même à occuper, mais qui ne vous plaisait pas. Ok, sentimentalement, je reviendrai dessus après. Le 7 de denier. On est plutôt dans la patience, le bilan, l'introspection. Un bilan concret dans vos acquis, ce que vous avez depuis, comme un bilan de toutes vos relations, qui va vous donner en fait une forme d'expérience, de sagesse. On a y voir clair, voir au-delà du concret aussi. Voilà, il y a une sagesse, il y a une sagesse très forte. Et il y a aussi, aller jusqu'au bout, parce qu'il y a peut-être à la clé aussi de faire la paix avec son passé, de pacifier certaines histoires, possibilité de réconciliation, on va voir. Valet de coupe. Ah, 2 bâtons renversés. Alors on vous dit que c'est pas encore le moment de...
Alors, c'est pas que c'est pas le moment de passer à l'action. Il y a peut-être une grosse fatigue, un épuisement émotionnel, même spirituel, hein, au niveau de la colonne du spirituel. Le contrôle, ah oui, vous êtes en train de lâcher un gros morceau et il y a une guérison à la clé. On a le roi de coupe. Regardez comment ils sont entourés. Alors, c'est assez particulier quand même. Roi de denier, une arcane majeure, roi de coupe, une arcane majeure, roi d'épée. Voilà, et là on n'a pas d'arcane majeure. Alors vous êtes quand même dans des transformations très subtiles. Je pense que vous lâchez une certaine rigueur vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, sans pour autant oublier vos standards, hein, sans pour autant... en fait, vous allez déterminer ce qui vaut la peine de se battre, et c'est avant tout vis-à-vis de vous-même. J'ai l'impression que là, alors on verra ce qui ressort au niveau sentimental, mais vous êtes en train de réajuster plein de pans de votre vie. Donc une image de vous-même, une restauration, j'entends, de relustrer. Vous savez, c'est comme quand on passe du... Je ne sais pas ce qui passe hein, dessus, mais voilà, un vieux tableau dont l'éclat serait terni par l'usage du temps, par le passage voilà. Et en fait, c'est une restauration, en fait, voilà. Vous rebrillez, vous êtes de nouveau... En fait, ce à quoi vous avez aspiré toute votre vie, ça y est, j'ai l'impression que vous avez trouvé, c'est-à-dire la paix. D'arrêter de trop mentaliser, de trop chercher. Hein, on voit ce 4 d'épée, hein, l'ajournement. Alors, c'est pas remettre à plus tard, c'est pas procrastiner, et c'est savoir quand se reposer. C'est-à-dire quand favoriser des moments d'introspection, de réflexion, parce qu'il y a l'action, mais il y a aussi l'action, elle peut se passer dans votre tête bien avant qu'elle soit concrète, bien avant qu'elle soit réalisable. Et en fait, c'est cette partie-là qu'on vous fait travailler, notamment au niveau de la sensibilité. Alors, sensitivité, pardon, pas sensibilité. D'être plus sensitif, de plus sentir les choses, de ne pas trop, je ne vais pas dire pas trop réfléchir, parce qu'il y a une forme de réflexion, mais de laisser passer le cœur avant. Alors, au niveau de l'emploi, c'est là qu'on va savoir. Ah oui, il était là, je l'avais déjà préparé. Au niveau du professionnel. Alors, si vous n'êtes pas au niveau, si vous n'êtes pas concerné par une vie professionnelle active, entre guillemets, alors oui, ça va être des projets, des choses que vous sentez. Il y a comme un réveil. Ouais, regardez, roi de denier. Hein. Il y a aussi quelque chose qui vous revient, et ça peut être au niveau de l'argent. Une dette qui n'était pas payée depuis très longtemps qui revient. Vous avez une nouvelle comme ça, vous avez quelque chose qui va débloquer. Enfin, en fait, c'était pas que la situation pouvait être bloquée, mais ça peut être une aide, ça peut être un niveau supérieur aussi, au niveau de l'emploi. Donc voilà, au niveau d'un projet ou au niveau d'un emploi, il y a un passage, il y a, comment dire, une rétribution, j'entends, une bonne nouvelle au niveau financier, qui vous permet d'aller plus loin, parce que ça a été quand même assez... il a fallu faire preuve de motivation, il a fallu faire preuve d'abnégation, de volonté. On le voit, ce cavalier d'épée ici, hein, qui est très motivé, investi, mais qui n'a pas forcément les fonds. Donc c'est bien d'être motivé, mais au bout d'un moment, c'est comme rouler à 120 en restant en première, quoi. On ne va pas bien loin, et en plus on se crame un peu l'énergie. Donc là, il y a une bonne nouvelle, sûr et certain. Alors, 7 de denier. 6 de coupe. Alors, ce que vous avez perdu vaut la peine de se battre pour le récupérer. Mais en faisant un bilan, vous allez aller plus loin, en fait. Une situation qui a été toxique, hein, vous y voyez clair aussi sur certaines personnes. Je pense que vous tournez le dos à certaines personnes aussi, c'est-à-dire de l'ordre du karmique, de l'ordre de la possessivité, et je dirais aussi, alors là on a Capricorne avec le diable, des personnes qui veulent vous contrôler, dans le sens où ce sont des personnes qui ne veulent pas que vous passiez à autre chose. Je pense à des ex il y a moins de 10 ans, pas forcément récents, mais qui ont toujours été dans les parages, toujours en train d'insinuer. Et là, je pense que vous y voyez clair. Enfin, regardez le nombre d'épées que vous avez autour. Hein. Donc, il y a forcément une clairvoyance par rapport à certaines choses. Je dois tourner le dos aussi à des mécanismes. Ça peut être l'addiction, ça peut être des croyances limitantes. J'y arriverai pas. Bah si, là, vous allez y arriver, hein, visiblement. Il y a des choses dont vous vous délestez. Alors, c'est ça qui m'intéresse. On va essayer de savoir quoi, qui.
Maintenant, ce sera en guidance privée. Hein. Bien sûr que je pourrais vous donner même des fois des prénoms, des signes astro, enfin voilà. Alors l'empereur, bah oui, on vous fait travailler votre posture et surtout la structure, l'équilibre. Vous avez envie de quelque chose dans le long terme, quelque chose de porteur, quelque chose même au niveau du boulot. Ça pourrait se traduire par être patron, être patronne, être entrepreneur, auto-entrepreneur, gagner bien votre vie aussi, assurer la structure, la stabilité pour votre vie de famille. J'ai l'impression que vous voulez... Enfin, il y a une âme de leader en fait derrière, mais cachée par des années de doute, des années d'effacement, des années ouais, de patience, de contrôle. Et en fait, cette manière d'être et de faire ne vous correspond plus. Donc il y a eu l'épreuve du feu, hein, le passage, voilà, mort et renaissance, hein, symbolique bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Alors, vous savez que vous devez entamer... Oui, bah voilà, ce travail sur les blessures. Vous savez que vous devez entamer ce travail sur certaines croyances, sur certaines blessures, une certaine vision de la vie, pour avoir l'énergie pour. Donc, il y a une situation qui a été mise sous cloche. Voilà, le 4 d'épée et le pendu. Donc, on est bien là-dedans. Ça a été suspendu. Oui, vous avez peur de ne pas arriver au bout de quelque chose. Alors, regardez bien. Pendu. Derrière le pendu, on a le 9 d'épée qui vous fait travailler la claire vision au lieu des suppositions, on va dire, nocturnes, flippantes, angoissantes, presque paranoïaques, de l'ordre de « ouais, mais si ça se trouve, je retrouverai plus jamais un emploi, ça se trouve machin. Ah bah en fait, il suffit juste de chercher, il suffit juste que je fasse un bilan de compétences, il suffit juste que... » Voilà. Et là, jugement. Alors, jugement... Je vous l'ai dit, hein, possibilité de réconciliation, 8 de denier, de créer une nouvelle, une nouvelle routine porteuse. Il y a eu une séparation pour rééquilibrer, on va dire, certains aspects de votre vie, pour pouvoir aller de l'avant, ne plus vous cacher. Il y a une guérison, hein, ouais, de manière manifeste, hein, il y a une guérison. Alors, on va prendre des messages sur le plan. J'ai quand même envie de prendre une carte là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ouais, je vais prendre celui-ci. J'ai envie de savoir. Alors, il y a une bonne nouvelle, hein, j'ai dit. Donc, une bonne nouvelle au niveau de l'emploi. J'ai vu passer, elle est là. Arcane sans nom. Ok. Donc, vous coupez avec quelque chose. Vous avez dû couper avec quelque chose pour aller vers quelque chose de plus significatif. Alors, il y a aussi une envie de voyager, il y a une envie d'accomplir ses rêves, il y a une envie de s'écouter pour une fois. Il y a une offre, hein, qui arrive. Et peut-être que vous allez hésiter, vous allez devoir faire appel à votre intuition, parce que ça sera, j'entends, un peu trop beau pour être vrai, mais ça, ce sont vos croyances qui parleront encore, et on vous demande de faire le calme autour de vous. Alors ça peut être quelque chose, une offre, hein, que vous avez longtemps attendue, quelque chose qui change radicalement avec ce que vous connaissez, ou qui va être une coupure radicale avec votre environnement actuel. Donc vous pourriez partir à l'étranger, tester quelque chose de vraiment radicalement différent. L'étranger, ça peut être aussi la région d'à côté, hein, attention, c'est quelque chose de non familier, avec laquelle vous n'êtes pas forcément familière ou familier. Ok, alors pour le sentimental, alors je remets, voilà, on remet les mêmes chances dans le paquet. Qu'est-ce qu'on a ? Elle est tombée un peu vite, hein. 10 d'épée, ok. 10 d'épée renversée. Ouais, il y a eu quelque chose qui ne passe pas. Il est là, le 5 de denier. Ok. Rester ou partir, revenir, voilà, il y a de ça. Alors, il y a la peur d'être vu comme quelqu'un de faible. Il y a un statu quo aussi, j'entends, hein, avec l'as de bâton renversé, le 4 d'épée. C'est comme si vous vous laissiez du temps parce que vous savez que c'est pas forcément le bon moment pour une déclaration, pour se mettre en couple, pour entamer quelque chose. On va essayer d'en savoir plus. La tour. Alors, 4 d'épée. Ouais, vous êtes passé par un moment assez intense, je dirais. Ok. Mais qui va vous permettre aussi de voir les choses différemment. Vous avez un besoin de vous ressourcer parce qu'il y a effectivement eu des choses à faire au niveau de l'emploi. Ok, on est là. Maintenant,
Je vais vraiment improviser ce mois-ci. Hein. Je ne fais pas du tout de schéma prédéfini. 4 de coupe, il y a un ennui. Quelque chose... Ah, le chariot. Qui va arriver vite au mois de novembre. Notamment la gestion de vos émotions, entre ce que vous ressentez, ce que vous devez faire. Il y a ouais, une situation, c'est encore un petit peu 4 de bâton, 9 de bâton, 3 de bâton, qui va vous donner plus d'expérience et qui va vous offrir cette stabilité, une relation à long terme. Alors, quel que soit... Alors, je dirais que les circonstances ici ont été bousculantes et qu'aujourd'hui, il y a une forme de... J'en ai marre, c'est quand, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que machin. Il y a beaucoup de questionnements derrière ce 4 de coupe. Il y a aussi le découragement. Les choses ont été tellement loin avec la tour, en fait, ça a mis en lumière une situation miroir qui a mis en lumière, on va dire, certains aspects manquants, notamment au niveau de l'assurance, la confiance en soi, des schémas limitants, des influences négatives. Je dirais qu'il y a aussi quelque chose que vous traîniez, qui a comme implosé, une situation qui a fait éclater le truc en fait. Pardon pour l'image, mais c'est vraiment ce qui me vient. En fait, ce que vous couviez, ce que vous gardiez en vous, c'était comme une boule comme quelque chose qui s'est infecté de l'intérieur et qui est remonté à la surface, qui a éclaté. Donc c'est pas joli à voir, mais ça va permettre de purifier. Et vraiment, je pense qu'il y a eu des influences du passé. Et c'est pas forcément... ouais, c'est dans les 5 dernières années. J'ai quelque chose de cet ordre-là. 5-7 dernières années. Et on a l'as de coupe. 5 d'épée. Alors là, il y a un message pour des personnes dans une situation bien spécifique. Pour les personnes, il y a un lien très fort, mais ce lien a éclaté, en apparence, pour faire travailler certains aspects. 5 d'épée, l'humiliation, le dialogue impossible, dialogue de sourds. On est dans l'ordre du ferme ta... Enfin, voilà, vous comprenez. On est du l'ordre du vraiment plus possible de dialoguer, en fait, avec un 5 d'épée. On peut se dire, mais pourquoi on en est arrivé là? Ça peut être une prise de tête aussi interne, dans le sens, mais pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'il y a un lien très fort. Ouais, mais vous avez... il y a beaucoup d'angoisse. Alors, on voit quand même que le 9 d'épée est derrière vous. Et aujourd'hui, voilà, il y a une sorte d'abattement avec le 4 de coupe. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie? Je sais même pas. Enfin, voilà. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un amour existant? Je pense qu'il y a encore beaucoup d'amour entre des partenaires qui se sont séparés. On va aller tâcher d'en savoir plus. Alors, comment j'ai fait? Non, j'ai fait... voilà, je vais prendre celui-ci d'abord pour avoir un contexte général. Alors, dans la situation actuelle, amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Quand je vous dis il y a beaucoup d'amour, voilà, mais il y avait aussi beaucoup de bagages. L'attente peut sembler longue. Alors, il y a une solution à chaque problème. On vous dit que ça va se solutionner. Je le sais, je le sens. Je ne vous le dis pas par hasard. Maintenant, alors... C'est un amour absolu, mais il y a eu beaucoup de tensions, ce qui fait que vous pourriez vous demander si c'est possible un jour, au vu des circonstances, le challenge, la tour. Alors je pense aussi que vous vous délestez voilà, de certaines personnes qui vous ont fait croire que vous étiez ceci, que vous étiez incapable que vous aviez des problèmes. Je pense aussi que, ouais, choix, recul. Ce 4 d'épée, c'est une protection émotionnelle. C'est-à-dire, je me mets dans une boîte. C'est pas une cage, je me mets dans une boîte et je réfléchis. Je réfléchis, mais avec mes émotions. C'est-à-dire, aujourd'hui, je dois prendre du recul sur une certaine situation. On a vu le pendu. Donc, prendre du recul. Et on vous dit aussi, il est temps de faire un choix. Alors, sur le chariot, qu'est-ce qui arrive en galopant, là, au triple galop? Quelque chose qui arrive, votre confiance en vous. C'est votre confiance en vous qui arrive au triple galop, les amis vierges. Allez, se valoriser. Ouverture, oui, il y a une solution. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Je pense que vous avez gardé dans le sens j'ai peur de perdre, j'ai peur d'être rejeté, donc il y a eu un mécanisme aussi de défense.
ouverture, confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Vous voyez, une séparation qui a été douloureuse pour vous permettre de travailler certains aspects. Et pour moi, cette séparation, elle va peut-être pas durer. Voilà. Et on vous parle d'avoir la foi. Vous vous souvenez? Alors attendez, il était où? Il est où notre copain là? Maison neuve, la foi. Donc on vous dit, il y a une solution. Même si cette situation vous paraît perdue, définitivement faisandée, définitivement, voilà. Imaginons que quelqu'un vous ait dit, c'est terminé, je veux plus entendre parler de toi. Bah ça va changer, voilà. Alors, ça peut changer. Elle vous le dit peut-être pas. Je pense qu'il y a du silence radio pour... Ouais, purification, changement. Un changement s'effectue. Votre demande est entendue par l'univers. Alors maintenant, qui appelle? C'est une question de timing. Ouais, vous dégagez du poison. Au niveau de votre vision de vous-même, c'était empoisonné. Donc ça a créé aussi des tensions au sein d'une relation, ce qui fait que ça a éclaté pour pouvoir être travaillé. Alors, nouvelle personne ou personne existante. Alors déjà, on a la boussole. Je vous montre les dénudés, voilà. Nouvelle personne ou nouvelle version de vous, ça peut être une énergie tierce. Attention aux énergies tierces, ça peut être du surmenage au niveau de l'emploi. En fait, c'est tout ce qui va entraver la relation, le bon fonctionnement. Donc ça peut être une autre personne, ça peut être la famille, ça peut être des addictions, ça peut être... Voilà. Donc on a l'autre dénudé, il est où là? Je l'appelle Mark Landers, là, je sais pas pourquoi. Donc lui... Et la personne de votre cœur, alors vous êtes en chemise, voilà, vous êtes là, et l'autre personne est là. Vous êtes juste à côté, disons. Alors, ok, on va aller voir ce qui ressort. Dans votre situation actuelle, le bateau, quelque chose qui avance, qui vient vers vous. Alors, je pense que vous cherchez aussi... Ouais. Alors, on vous dit ici, le repos ou la mise en cage, la mise sous vide, là, comme en boîte, et vraiment, vous sortez plus. Je pense qu'il y a un rigorisme dans ce travail qui est à, comment dire, une méthode qui est à changer, c'est-à-dire de vous occuper, de vaquer à vos occupations normalement. On a la fin, on a votre hôte qui met aussi qui met fin à un schéma répétitif, pardon. Excusez-moi. Il y a la récolte ici, mais en fait, c'est de l'autre côté. Enfin, c'est pas une récolte, c'est plutôt un travail qui est fait. Le balai et le fouet va représenter vraiment tout ce qui est schéma répétitif, volonté de mettre fin à un schéma répétitif aussi. Alors, ouais, et vous êtes au même stade. Vous parlez pas, vous êtes chacun dans votre tour. Il y a une envie, la réconciliation elle se fera avec des coups de chance et aussi voilà, des choses qui vont être mises en lumière au cours du mois de novembre. Alors on a la boussole, le soleil, la vitalité, la clé, l'ancrage. Ouais, ça peut paraître flou. Ça peut paraître flou pour le moment. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Fertilité. Ouais, vous revenez à quelque chose de plus porteur aussi, qui donne des fruits. Et j'entends devenir comme un terrain favorable, c'est-à-dire que vous éliminez aussi dans votre environnement ce qui ne serait pas favorable à laisser pousser, grandir une relation. Donc on parle de chance. Alors, lenteur, travail, épanouissement, confiance, ouais. Ça prend le temps que ça prend. Mais ce n'est pas une question de temps, c'est un point de vue sur le temps. Lâcher prise. Il y a un accord, réconciliation, signe, début. Ouais, il y a des projets avec quelqu'un. Clé, rapidité. Jalousie, doute. Alors, jalousie, c'est la comparaison. Avant, c'était comme ça. On a le voyage, ça je vous l'ai dit. Amitié, été, travail. Proposition aussi. Évolution. Alors, ça ne veut pas ressortir, comme si
vous n'étiez pas censé tout savoir pour pouvoir bosser. On bosse mieux à l'aveuglette, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va trouver des solutions dans son intérieur en ne cherchant pas à l'extérieur, en fait. C'est-à-dire vraiment de vous... Alors, c'est comme si on vous repliait sur vous-même parce que les réponses sont déjà en vous. Alors, l'idée dans le lâcher-prise, c'est aussi de déposer certains bagages, on va dire de ne plus vous tourner à l'extérieur, c'est-à-dire oui, mais si cette personne n'avait pas fait ça, si cette personne ne m'avait pas dit ça, parce que ça vous met encore dans une posture de résistance, de conflit, et donc ça persiste. Hein, ce à quoi on résiste persiste. Et c'est l'anti-fluidité, en fait. C'est ce qui bloque aussi un petit peu l'avancée des choses. Alors, un message. Attendez. Je vais prendre celui-ci. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, pour les amis vierges, est-ce qu'on a un message pour vous? Posez une question du style est-ce que c'est la personne à laquelle je pense qui va me contacter? Est-ce que je vais trouver un emploi rapidement? Enfin voilà, des questions de ce style-là. Faites pause et on va voir ce qui ressort. Alors attendez, hop. Là, il y en a trop. J'en prends aucune ou je les prends toutes, hein, mais j'ai regardé par curiosité. Alors, écoutez votre intuition et lâchez prise. Voilà. Donc là, c'est vraiment... en fait, il n'y aura aucune confirmation extérieure. Si vous attendiez des signes et tout, vous pourriez être un petit peu plus dans le flou qu'autre chose. Quand même, en d'autres decks, on vous dit inutile de vous inquiéter. Voilà, ça va bien se passer. On va prendre une carte ici quand même. Allez. Je clôture un chapitre. J'ose, il est temps. Crois en moi. On va essayer de croire en vous aussi. Hein. Vous devez clôturer certaines choses. La roue tourne. Je travaille sur moi. Je te surveille. Ouais, vous libérez l'auto-sabotage. Donc après, est-ce que la personne va vous contacter? Est-ce que c'est à vous de la contacter? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que machin? Pour l'instant, vous dites lâchez prise. Faites ce que vous avez à faire sur votre travail, votre vision de vous-même, votre travail de confiance en vous. C'est ce qu'on vous fait travailler visiblement. Donc c'est pour votre plus grand bien. Ok. On parle de réflexion, d'introspection, aussi de faire des efforts. On a une réussite, hein, et vos initiatives vont être couronnées de succès par rapport à ces clôtures de chapitres. Vous devez aussi vous délester d'une manière d'être ou de faire, de vouloir vous rassurer. J'ai pas forcément de la surveillance sur les réseaux sociaux, mais le faites pas quand même. Mais il y a cette notion de... voilà, je dois arrêter de vouloir me rassurer, à checker si ça va se produire, est-ce que ça va se produire. Il y a vraiment ça qu'on vous fait travailler pour le mois de novembre. Alors, il y a Vénus, hein, 2 fois. Vénus ici, on a la foi, on a se dévaloriser, l'amour absolu. Donc voilà, il y a des choses quand même qui indiquent qu'on vous fait aller dans une direction pour votre plus grand bien. Alors, on vous parle... Alors attendez, hop, que je retrouve voilà, le message ici. On vous dit, prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre. Prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. Et pour l'affirmation, je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour valoriser ma paix intérieure. Donc la validation externe terminée, ça c'est quelque chose qui vous a angoissé plus que de raison. La comparaison aux autres ou aux situations passées terminée aussi. Et une analyse nécessaire, néanmoins, tout ce qui est voilà, de l'ordre du karmique. Alors, une relation qui n'a jamais pu fonctionner, notamment des personnes qui vous font travailler certains aspects, qui viennent puis qui disparaissent. Alors, on est de l'ordre de...
quelques semaines, voilà, c'est pas voilà, une relation d'1 an, une relation de 2 ans, 3 ans, c'est pas du karmique, hein. Pour moi, c'est vraiment la cause à effet, c'est-à-dire une personne qui vient, elle vous montre quelque chose, un aspect de vous-même à bosser et elle repart, son job est terminé. Sauf qu'il y a pu avoir un certain, comment dire? Hem Une résistance. Il faut que ce soit elle, il faut que ce soit machin et tout et vous découvrez par la force des choses que ça a plus empiré qu'autre chose, que cette personne, elle a révélé son vrai visage. C'est-à-dire, ouais, de ne pas vouloir vous laisser passer à autre chose ou être vous-même, qu'elle a plus entériné votre mal-être qu'autre chose et une situation qui éclate, pour faire ressortir justement ce qui n'avait jamais été conscientisé comme ça et bah, la suite, au prochain épisode, hein, là, voilà, c'est pour clôturer tout ça, pour clôturer un mal-être, une vision de vous-même, une sorte, voilà, de comment dire? De nostalgie, de si ma vie avait été comme ça, si j'avais pas rencontré cette personne, si j'avais pas vécu ça et cetera. On vous dit en fait, c'est un cadeau parce que ça vous a permis de révéler, certains aspects dont vous ne vouliez plus, pardon, pour pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire un amour absolu. On vous dit de garder la foi, vous travaillez la valorisation. Je vous l'avais dit en plus avec le chariot, c'est tombé dans la même colonne. Donc, souvenez-vous que vous avez de la valeur. Alors, un message pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Rien ne sert d'analyser, votre cœur connaît déjà les solutions, a déjà les réponses. Donc connectez-vous à votre cœur, ne cherchez pas de logique dans cette situation. Il se pourrait aussi que certaines personnes, même si vous pensez que c'est totalement mort, qu'elles ne veulent plus entendre parler de vous, finissent par changer d'avis. Donc gardez toujours espoir par rapport à ça. Voilà. Alors on vous parle d'analyse, on vous parle de ne plus chercher la petite bête dans tout ce que vous faites. La personne la plus critique, c'est vous. Et si vous autorisez la critique, c'est parce que vous êtes déjà dans cette énergie, donc c'est quelque chose aussi que vous délestez. On vous parle aussi d'inquiétudes dont vous devez vous séparer, de lâcher prise, de vous occuper de vos routines quotidiennes et on vous dit résumer une situation, redevenir organisé, se débarrasser du bordel, corriger ce qui pose problème, être consciencieux, tout ce qui est hôpitaux, visites médicales, tout ce qui est aussi rouage du corps, médecine alternative, prendre soin de soi, régime alimentaire, système nerveux, appareil digestif, les emplois et la carrière sont mis à l'ordre du jour ce mois-ci. On vous dit aussi de travailler pour autrui, d'être désintéressé, de ranger le désordre, de changements faits dans le travail ou sur le lieu de travail, de monter son entreprise, de timidité, de ne pas s'exprimer quand on le devrait, de se sentir exclu. L'écriture et le journaling va vous aider au quotidien à vous débarrasser de l'anxiété, des soucis. La peur constante de ne pas être parfait ou de ne pas atteindre les objectifs doit être réglée aussi. C'est une manière de se dévaloriser inconsciemment. Voilà ce qu'on pouvait vous dire par rapport à ces énergies, enfin livre, oracle et moi, hein, bien sûr, par rapport à ce mois de novembre. Ça va être quand même un joli mois où je pense qu'il y a des choses qui vont se clôturer, d'autres qui vont réapparaître. À partir du moment où vous fermez la porte à quelque chose, une autre chose peut exister. Donc voilà, je vous laisse voir à quel niveau ça vous parle. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo, bien sûr. Je vous remercie de votre écoute jusqu'au bout. Vous avez la plateforme Patreon, 3 € par mois, qui vous permet d'accéder à du contenu poussé et exclusif que vous ne retrouverez pas ailleurs, que ce soit sur mes autres plateformes ou ailleurs tout court. Et vous avez bien sûr Instagram avec les tirages à choix, les tirages sur la pleine lune, nouvelle lune, etc. Donc ce soir, pleine lune dans le signe du taureau. Ça va pulser, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière. Et je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve très très vite. Ciao ciao, prenez bien soin de vous.